Salut à tous, aujourd'hui mesdames et messieurs, nous attaquons un pilier de la science-fiction. Il s'agit bien entendu de Blade Runner. Est-ce que vous êtes prêts? Pour ceux qui ne savent pas, le film se déroule dans une époque hyper futuriste, c'est-à-dire l'année 2019. Ouais, 2019. Je sais pas pourquoi, mais dans tous les films de science-fiction des années 80, que ça soit en 2019 dans Blade Runner, en 2015 dans Retour vers le futur 2, dans tous les cas, l'époque actuelle est considérée comme une époque hyper futuriste. C'est bon. Oui, monsieur. Ramène-moi ma voiture volante afin d'aller voir mes amis sur la planète voisine. Très bien, monsieur. Je vous l'apporte tout de suite. Ok Google, emmène-moi sur Mars à la vitesse de la lumière. Très bien, j'allume les Non, lumières. non, 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 non. Emmène-moi sur Mars. Veuillez répéter, je n'ai pas très bien compris. Bon, c'est pas grave, laisse tomber. De toute façon, je dois aller chez mes mères. Ah bah non, ça va, je peux pas. Il y a le confinement. À cause de ce satané virus qui est venu plomber l'ambiance. Bon bah je vais retourner me faire chier. Putain de bordel! Nous sommes donc dans un monde futuriste où les réplicants, des androïdes créés par les hommes, sont traqués sur Terre par des Blade Runner, une unité de police chargée de les tuer suite à une révolte de la part de ces réplicants. Attends. On est d'accord que c'est un énorme placement de produit là? Je vois pas de quoi tu parles. Mais si, mais regardez, on voit bien que c'est un énorme placement de produit là. Je vois vraiment pas de quoi tu parles là. Notre héros, Rick Deckard, est un ancien Blade Runner. Il est cependant contraint de reprendre du service, car 6 réplicants ont détourné un vaisseau afin de se diriger vers la Terre, et 4 d'entre eux sont encore en liberté. Sa mission est donc de les éliminer. Pour se mettre dans le coup. Oh non, mais arrêtez là. Bah quoi? Mais y a plus aucun effort pour cacher la marque dans le décor. Ouais, c'est bon, c'est discret, ça se voit pas trop. Pas comme si qu'il y avait que ça. C'est discret? T'appelles ça discret? Mais on voit que ça. Tu trouves? Bah évidemment, si tu t'attardes sur les petits détails... En plus, on a une prime dès que la marque apparaît à l'écran, alors... Hein? Bah oui. Tu te rappelles pas? Attends, t'es en train de dire qu'on touche de l'argent dès que la marque apparaît à l'écran? C'est ça? Bah bien sûr, pourquoi tu me demandes ça? Oh non, non, c'est juste pour savoir, comme ça, pour me renseigner. Vous voulez un verre? Je vais chercher un verre. Tenez, un verre. Merci Eric. Mais pourquoi est-il vide? Oh là là. Eh bien Rachel, vous m'aviez juste demandé un verre, pas de le remplir, alors je vous ai juste donné un verre. Oh, dis donc Rick, vous êtes un farceur, dis donc. Oh là là. Oh merde. C'était Blade Runner avec Jean Dupont et Bernardine Flobec de la Comédie Française. La fille que vous venez de voir, c'est Rachel, un réplicant. Cependant, elle-même ne se savait pas réplicant jusqu'à ce que Deckard lui dise car en fait on lui avait implanté des faux souvenirs et une mémoire émotionnelle. Si vous n'avez pas compris, faites quand même semblant d'avoir compris, hochez la tête histoire de dire que mes propos sont compréhensibles. En effet, d'accord. J'ai rien compris à ce qui baragouine, mais oui, c'est juste. D'accord, oui. Pendant ce temps, Pris, un des réplicants recherchés par Deckard, se lie d'amitié avec J.F. Sebastian, un généticien assez proche de Tyrell, le créateur de ces réplicants. Ce dernier va alors la recueillir chez lui, dans un immeuble abandonné où il vit tout seul, en compagnie de ses... Il appelle ça comment? De ses amis. Alors voilà les ouvrages. Bonsoir, Jeff. Bonsoir les enfants. Ce sont mes amis. Je les ai faits. Voilà, bienvenue chez moi. Donc entrée, voici mes amis, donc là on a Michael, et puis là on a Kevin. Je vous préviens, c'est un petit phénomène celui-là. Kevin, tu dis bonjour à la dame? Dis bonjour à la dame, je te dis. Eh, t'es pas poli, tu dis bonjour à la dame. Eh oh, d'où tu me parles comme ça toi? D'où tu me parles comme ça? Mais tu vas me respecter, tu pèses un ton là. Tu pèses un ton là. Comment ça tu vas ramener ton grand frère? Mais j'ai pas peur de ton grand frère moi. Qu'est-ce qu'il va me faire ton grand frère? Non, mais quand je disais que j'allais le démonter,
C'était une blague, hein. C'était pour rigoler. Ah non, arrêtez, ah, les cheveux, ça fait mal. Pendant ce temps, Rick Deckard finit par tomber sur une autre des réplicants qu'il est censé rechercher, Zora, qu'il finira par retirer après une petite course-poursuite. Ouais, en gros, il l'a buté, quoi. Non, il ne l'a pas buté, il l'a retiré, c'est différent. Excuse-moi, mais la fille est morte au final, donc c'est comme si qu'il l'avait buté. Mais puisque je te dis que ce n'est pas la même chose. Et moi, puisque je te dis que c'est pareil. Bon, écoute, je finis ma vidéo et on en reparle juste après, ok? Ok, ça marche, mais sache que tu n'as pas fini d'entendre parler de moi. Par contre, c'est quoi cette tenue? Je veux bien comprendre qu'on est dans un monde futuriste et tout, mais là... Mesdames et messieurs, j'ai aujourd'hui l'honneur de vous présenter la toute nouvelle collection du grand styliste Yves Saint-Laurent, qui après avoir révolutionné la mode l'année passée avec l'habit sac poubelle, revient en force cette année avec un tout nouveau style, l'habit transparent. Je vous laisse admirer le résultat de vos propres yeux. Bon, comme vous pouvez le voir, cet habit est totalement inutile. J'ai envie de dire, autant se balader en caleçon, quoi. Mais bon, comme on est des gros pigeons, on va tous aller l'acheter, claquer plein d'argent dedans. Wow. De son côté, Rick Deckard finit par tomber sur Léon, un autre des réplicants qu'il est censé retirer. Non, toi tu te tais. On en reparlera après. Avant de continuer la vidéo, on fait juste un petit tour de magie. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Ouais, je sais, je suis un peu magicien, ouais. T'as vu ça? J'ai le pouvoir de me transformer physiquement, comme ça. Bon, j'ai surtout le pouvoir de continuer un tournage qu'une semaine après, mais bon. Et on fait comme on peut, on a chacun des pouvoirs comme ça, voilà. Léon, j'ai quel âge, dis-moi? J'en sais rien. Mon jour de naissance est le 10 avril 2017. Combien j'ai de temps à vivre? 4 ans. Plus que toi. Pas facile de vivre dans la peur, hein? Notre bon vieux Rick Deckard va finir par tomber sur Léon, avec qui il va se taper dessus. Ah oui, j'ai oublié, ils vont se taper dessus tout en discutant. Oui, ça peut paraître un peu étrange, mais bon, on peut imaginer que dans un futur proche, les gens se tapent dessus pour discuter. Hey Franck! Quoi? Est-ce que t'as été chercher le pain? Oh. Bah là, je sais plus trop. Avec tous les coups que tu me donnes. Bah réfléchis. Heureusement pour Rick, Rachel finit par débarquer et par tuer Léon. T'endors pas, c'est l'heure de mourir. Après quelques petites péripéties, Rick finit par retrouver Roy, qui est le chef des réplicants. Vas-y, Deckard. Je suis ici, tu as intérêt à tirer juste. Il ne suffit pas de tirer juste. À mon tour maintenant. Je vais te donner quelques secondes pour préparer ta défense. 1, 2. Ah oui d'accord, après la discussion pendant le combat de tout à l'heure, on a le droit à un méchant hyper fair-play maintenant. Oh mince, je t'ai loupé. Allez, vas-y, tue-moi, qu'on en finisse. Ah bah non, j'ai tiré, c'est à toi maintenant. Quoi? Allez, tiens, prends ce pistolet. Attends, tu veux vraiment que je tire là? Mais enfin, on va pas commencer à tricher quand même. Allez, tiens, prends-le. Si, j'insiste, prends-le. Bon, bah si t'insistes. Hein. J'avais pas pensé à ça. Les tutos de Lame. Salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau tuto. Vous avez toujours rêvé d'avoir le tétanos mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Ne vous inquiétez pas, tonton Lame a la solution. Pour cela, il vous faut un vieux clou rouillé et une de vos mains, de préférence non détachée de votre bras. En effet, les manchots ne pourront pas réaliser ce petit tutoriel. Dommage.
pour avoir le tétanos, rien de plus simple. Vous prenez le vieux clou rouillé et vous l'enfoncez dans votre main comme ceci. Et pour un résultat certain, enfoncez-le dans vos deux mains afin d'augmenter vos chances de contracter le tétanos. Voilà ce qui est pour la théorie, maintenant passons à la pratique. Positionnez le clou bien comme ça au-dessus de votre main et enfoncez très fort comme ça. Oh, résultat garanti. Ça marche tous les coups. C'était les tutos de Lane. Donc les deux gars s'affrontent, ok, mais le problème c'est que cette scène n'a aucune crédibilité. Pourquoi ? Oh bah je sais pas, peut-être que tout simplement le méchant est en slip. Bon, passons sur le slip. Mais dans un film pareil, en principe, le méchant a une mort spectaculaire, il met du temps à mourir et il résiste comme dans tout bon film américain. Alors que là, bah pas du tout. Il est temps de mourir. Ta dernière heure vient de sonner, mon gars. T'aurais jamais dû t'en prendre, mon pote. Tu vas payer pour ça. Prépare-toi à mourir. Quoi? Attends, tu peux pas mourir comme ça? Mais juste au moment où j'ai sorti ma super réplique. Mais c'est pas juste. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc si ça t'a plu, tu commences à connaître la chanson, abonne-toi, mets un petit like, mets la cloche, voilà, tout le tralala quoi. Puis nous on se retrouve pendant 2 semaines pour une petite vidéo spéciale Noël. Allez, bye. Ça fait pas plus mal qu'une écharde. Ah oui, et grâce au lien dans la description, pour 999 litres de cola Coca acheté, le 1000e est offert. Trop bien, non? Wow.